« 24 heures après le remaniement ministériel, la nouvelle équipe gouvernementale a pris contact ce matin. Une équipe de combat selon le Premier ministre qui promet que ces réaménagements vont apporter plus d'impact sur la lutte, sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. À Bonouna, désaccord entre les populations riveraines et le maire de Banfora sur des attributions de parcelles. C'est le projet de mise en valeur des terrains à usage commercial annoncé par le maire qui a mis le feu aux poudres. Vous entendrez tous les protagonistes dans cette édition. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, direction Kosiam, 24 heures après le remaniement ministériel, l'équipe recomposée a pris contact dans la matinée de ce 1er juillet 2021. Ce fut l'occasion pour le Premier ministre de préciser les raisons qui ont motivé ces réajustements. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'attaque terroriste de Sol-An avec ses 132 morts qui a servi de détonateur. Selon Christophe Dabiré, ces réaménagements devraient apporter plus d'impact sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. On écoute le Premier ministre Christophe Joseph Dabiré. Le président du Faso, dans son adresse le dimanche dernier à l'ensemble de la nation, a annoncé les couleurs en disant qu'en tant que chef suprême des armées, il a pris un certain nombre de décisions. Déjà, cette annonce montre bien l'orientation que pouvaient prendre ces décisions, à savoir tout simplement qu'il prend la responsabilité de gérer désormais la défense nationale et les anciens combattants qui constituaient un ministère plein à part. Cette évolution dans le temps montre bien sa volonté de faire en sorte que non seulement la gestion de la défense soit entre ses mains, mais également qu'au niveau opérationnel, il ait le contact nécessaire avec l'ensemble de la troupe à travers un officier supérieur qui pouvait permettre de transmettre les messages qu'il souhaitait transmettre à l'ensemble de la troupe. Avec l'arrivée de M. Maxime Koné à la tête de la sécurité, nous allons procéder à cette redistribution du dispositif sécuritaire au niveau national et faire en sorte que notre volonté de réoccuper le terrain pour permettre aux personnes déplacées internes de pouvoir retourner sur leur territoire, que ce retour-là puisse se faire dans de très bonnes conditions. Et je pense que ce serait faux de dire que les attaques de Solhan et les embuscades tendues contre les policiers au niveau de la région de Balsandogo n'ont pas joué dans la décision qui a été prise. L'attaque de Solhan a servi de détonateur. Des détonateurs parce que ça a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de notre dispositif de défense et de sécurité. Et dans la réflexion globale que le chef de l'État a menée, il a intégré cette situation-là au niveau des décisions qui ont été prises tout récemment. Le ministre de la Défense, Chérif Sy, et celui de la Sécurité ont été débarqués, vous le savez. Le chef de l'État, Roch Kaboré, récupère le portefeuille du ministère de la Défense et nomme un ministre délégué en la personne du colonel-major Aimé Barthélemy Simporé. Le ministère de la Sécurité lui est désormais occupé par Maxime Koné, précédemment ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Que savons-nous de ces deux nouveaux soldats du président Roch Kaboré? Élément de réponse avec Abdourazak Traoré. Un remaniement du gouvernement. Il était très attendu depuis le carnage de Solhan. Eh bien, il est là. Le remaniement n'est pas profond, mais les deux secteurs clés sont touchés. Chérif Sy de la Défense est débarqué. Et c'est le chef de l'État himself qui prend les commandes du ministère au cœur des critiques. Il sera appuyé par un ministre délégué à la Défense à la personne du colonel-major Aimé Barthélemy Simporé. Cet officier des forces armées nommé le 5 février 2020 à la tête du Centre national d'études stratégiques. Un centre qui a pour vocation de réfléchir et proposer des solutions par une approche holistique sur les défis du moment liés à la défense et à la sécurité. Le nouveau ministre délégué à la Défense a également fait ses armes à Washington, aux États-Unis, dans l'ambassade du Burkina Faso, en tant qu'attaché de défense.
Le colonel Saint-Poré fait également partie des experts en charge d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Deuxième ministre remercié du gouvernement, c'est Ousseini Compaoré de la sécurité. Il cède sa place à son collègue du ministère délégué chargé de l'intégration, Maxime Koné. Avant d'être à ce dernier poste ministériel, Maxime Lomboza Koné était député et a été président de la commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains KJDH de 2017 à 2020. Ce juriste de formation a publié en 2020 un ouvrage sur la sécurité intitulé Chronique sécuritaire 2019 au Burkina Faso. Il y analyse la situation et propose des pistes de solutions qui seront certainement d'un appui considérable. Son poste de ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères sera dorénavant occupé par Clarisse Mirendol Woba, ancienne directrice de cabinet de l'ancienne ministre des Finances Rosine Adizatou Koulibaly. Sécurité toujours, après les militaires radiés, c'est au tour des policiers radiés lors des mutineries de 2011 de demander leur réintégration à la fonction publique. C'est un plaidoyer qu'ils mènent depuis quelques années. Hier, ils ont été reçus par le ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Voilà les images de la rencontre. On écoute à présent leur porte-parole à leur sortie d'audience. L'objet de notre visite, c'est de venir auprès de son Excellence, le ministre de la Réconciliation nationale, d'intercéder auprès de plus hautes autorités qu'il y a des milliers de hommes détenus qui sont dans la rue, des policiers et militaires radiés des suites des événements de 2011 qui ont des compétences qui peuvent apporter leur contribution à l'effort de guerre pour libérer le pays. Étant les fils et les filles de ce pays, nous étant les fils de ce pays, nous pouvons quand même contribuer parce que nous avons été formés en maniement d'armes. Nous ne pouvons pas nous taire et puis voir le pays en train de sombrer et nous sommes en train de perdre du terrain. Ouais. Les contributions, vous-même, vous les voyez. Les éléments sont formés en maniement dans différentes casernes. Il y a des CRS, il y a des commandos, il y a des moniteurs qui sont là. Et il y a des éléments de la CITAP, l'actuelle RPC, donc qui sont là, qui peuvent apporter beaucoup de choses. Nous ne disons pas que nous détenons un bâton magique pour aller neutraliser et chasser les terroristes hors du pays, mais je pense que récupérer ces éléments et les former en contingent, les amener au front, c'est un plus pour la nation. Au lieu de les laisser en train de traîner dans la rue, là, mieux vaut les récupérer. Voilà pourquoi nous sommes venus le voir, étant le ministre de la Réconciliation, de voir par les manières nobles qu'il puisse en tout cas intercéder auprès de la nation, et auprès de plus hautes autorités, je vais dire. À présent, le grand format de cette édition qui nous emmène à Banfoura, précisément à Bonouna, une commune de la province de la Comoé, où un conflit foncier divise maires et populations autochtones depuis plus d'une année. Tout débute avec les aménagements effectués dans le cadre de la célébration du 11 décembre, tenue l'année dernière à Banfoura. Ces populations ont été déguerpies puis relogées sur un autre site. Mais il se trouve que toutes les personnes impactées n'ont pas été attributaires de parcelles. Et pire, c'est le projet de mise en valeur des terrains à usage commercial annoncé par le maire sur le même site qui a mis le feu aux poudres. Notre reporter Wilfried Mabio a rencontré tous les protagonistes dans ce dossier. Secteur 9 de Banfoura. Dans un communiqué rendu public le 14 mai dernier, le conseil municipal informe les populations de la disponibilité de parcelles à usage mixte, dites commerciales. Une annonce qui va très vite réveiller les différents désaccords latents sur ce lotissement et d'autres projets de recasement qui opposeraient les habitants de Bonouna aux autorités de la ville, et ce, depuis les attributions de parcelles du 11 décembre 2020. Des rencontres sont donc organisées afin de trouver une solution à ce que les populations de Bonouna estiment être illégales. À cette énième rencontre qui se tient devant le domicile du chef de Bonouna, avec bien entendu l'accord de ce dernier, nous sommes invités afin de comprendre la situation. Ce qu'il a commencé à faire, il a d'abord dégagé des zones commerciales. Et c'est pas ce qu'il l'arrêté a dit. Il a commencé encore à, comment on appelle,
faire de ces des points qui ne sont pas parcellés, soit disant que c'est des ronds-points. Il y a la cité de 11 décembre qui a été dégagée. Il y a des gens qui n'ont pas eu de parcelle. Il a sommé ces gens-là, des gens sont allés payer les 500 000. Ces mêmes personnes sont venues, il a commencé à les recaser dans la zone qui est concernée par les affectés de la gare. Mais on va aller où? Sur le même site où ils devaient loger, aménager pour loger les affectés de la gare et les résidents qui sont là-bas, il y a un parking de l'autoroute qui a pris considérablement plus de 100 parcelles. Si le parking prend 100 parcelles, vous amenez des gens de la cité pour les loger. Ce que vous avez recensé même dépasse 3 fois les parcelles. Si vous enlevez le parking, plus ce qu'il veut envoyer de l'autre côté, est-ce que réellement on aura des gens vont habiter? Nous n'avons pas refusé le lotissement. Nous demandons au maire seulement de surseoir à ces histoires de zones commerciales, qu'il revienne voir le chef de village. Ensemble, nous allons mettre un comité qui va suivre les travaux de pas à pas. Nous prions au maire là, de respecter ce que l'acte a été. Ce qui est dit dans l'acte là, que le maire respecte ça. Nous prions, nous demandons au gouvernement, au ministre de tutelle, de sommer au maire de revenir voir le chef de terre là. Nous allons discuter, mettre un comité ensemble qui va piloter le. Par la suite, nous sommes conduits sur les sites mis en cause. Il y a un parking ici de l'autoroute et les parcellés. Est-ce qu'il y a des choses derrière? Nous ne comprenons pas. Dans tous les cas, même les populations du village sont brimées aussi de la même manière que l'État a été brimé ici sur ces parkings. Donc, nous nous posons beaucoup de questions. C'est pourquoi nous demandons qu'on revienne sur la table et qu'on revoie les choses correctement. À la mairie de Banfora, le premier magistrat autour de lui, certains membres de la commission mise en place dans le cadre de ce projet pour donner sa version des faits. Abaka Ima, face à notre objectif, ni en bloc les reproches à lui faire par ses administrés de Bounouna. Dans le cadre du 11 décembre, la commune donc, de Banfora a été autorisée à lotir donc, un lopin de terre en vue donc, de recaser les impactés de la gare routière et les impactés donc, la cité du 11 décembre. Dans la mise en œuvre donc, dans la procédure d'attribution, il s'est avéré qu'il y avait des manœuvres frauduleuses. Il s'est trouvé que ces habitants, les ressortissants de ces conditions mères qui avaient droit donc au terrain, les noms ne figurent pas. Et dans la commission, il y a un terrien qui est dedans. Celui qui a pratiquement 30 hectares, 25 à 30 hectares, il est là. Il fait partie de cette commission d'attribution des terrains. Il participe à toutes les réunions, même que les conseillers des villages. Tout aménagement, c'est-à-dire quand on parle d'aménagement lotissement, il y a toujours un certain nombre de parcelles qui font face à des grandes voies. Pour ces types de parcelles dites zones commerciales, il y a des conditions à remplir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut que les gens soient raisonnables, reconnaissent les choses. On ne peut pas être tous logés dans la même parcelle, ce n'est pas possible. Si ils n'ont pas donné, ça veut dire que c'est des types de parcelles, c'est pour un certain nombre de types d'aménagements prévus. Dans cette zone à lotir, on doit construire des écoles, on doit construire des CG, on doit construire des terrains omnisports, on doit faire des voiries, construire des ouvrages de franchissement, des ponts, et même encore bitumer des voies. Où nous allons trouver cet argent? Je peux vous dire que tous les ministères techniques, le ministère de l'urbanisme, le ministère des infrastructures sont associés au projet. Donc les voies de passage, donc les lieux de passage, donc l'autoroute là sont connus. Et je ne pense pas que, en tout cas, nous allons impacter ces sites. Voilà, donc, au pire des cas, si cela arrive, ça veut dire qu'on ne va pas les laisser se lever comme ça pour se lever. Il y aura donc des négociations, mais nous sommes engagés, en tout cas, pour que les choses se passent très bien. Durant les 20 jours qu'a duré la préparation de ce dossier, les populations de Bounouna nous ont fait part de leur souhait de rencontrer le maire et son conseil chez le chef du village. Un vœu qui tarde à se réaliser. Et cela depuis maintenant 8 mois. Et au moment où nous bouclions ce reportage, les mécontents de Bounouna étaient toujours dans l'attente des rendez-vous avec l'édile de Banfora. Sensibiliser aux dangers et aux risques de la migration irrégulière dans un contexte d'insécurité mondiale, c'est la campagne que mène en ce moment le CEAD,
Canada, Comité international pour l'aide d'urgence et de développement. La présentation s'adresse aux transporteurs routiers du Burkina. Il s'agit de renforcer les capacités de ces acteurs sur les questions de protection internationale. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse avec Archimède Boy. Des transporteurs routiers outillés ici sur la protection internationale dans le contexte de la migration mixte, une initiative du CIO, Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. Les personnes qui sont les personnes cibles dans le projet, c'est les personnes qui ont besoin de la protection internationale sous la protection du HCR. Et ces personnes, nous trouvons les personnes, les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui quittent, qui fuient leur pays suite à des conflits armés, à des violences généralisées ou à des conflits, à des situations de politique ou de troubles qui seraient dans la migration mixte et qui peuvent être transportés par les transporteurs routiers aussi pour fuir leur pays d'origine. Pour ces transporteurs routiers, cette rencontre vient à point nommé. Elle leur permettra de maîtriser les notions liées à la protection internationale. Bon, en venant à cet atelier, vu le thème qui parle de la protection internationale, nous attendons de comprendre et de cerner et tout ce qui entre dans le cadre de la migration. Voilà, donc on a parlé des flux migratoires. Donc nous voulons comprendre et apprendre quelque chose. Et au retour, nos militants, nos transporteurs, nous allons les sensibiliser en ce qui concerne la protection internationale. Le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement bénéficie du soutien du HCR. Le CIO est une ONG internationale de droit canadien. Il a pour mission de fournir une assistance humanitaire dans les situations de crise. Le 16 juin de chaque année est commémorée la Journée internationale de l'enfant africain, une date instituée depuis juin 1991 par la communauté internationale en souvenir au massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, par le régime d'apartheid en 1976. Au Burkina Faso, l'ONG Save the Children célèbre l'événement différé sous le signe du droit à l'éducation pour les enfants. Elle a lancé à cet effet ses 100 jours d'action pour renforcer le plaidoyer en vue de sauver l'éducation au Burkina Faso. Et pour passer son message, l'organisation utilise la voix de son ambassadrice, Letty Archimède Boy. Latifatou Compaoré, alias Lati, est élève et artiste slameuse. Elle est engagée pour la cause des enfants au Burkina Faso. Depuis 2016, elle est ambassadrice Save the Children, une posture qui lui permet d'amplifier la voix des enfants aux rencontres nationales et internationales de plaidoyer. À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain, célébrée le 16 juin de chaque année, Lati pense qu'il est urgent d'agir pour sauver l'éducation des enfants au Burkina Faso. Et ce, dans un contexte de crise sécuritaire qui a occasionné la fermeture de nombreuses écoles. S'assurer que les enfants soient en sécurité quand ils sont à l'école. Il ne faut pas que l'école soit la cible des attaques. Il faut que l'école soit un lieu où règne la paix et la sérénité pour que les enfants puissent apprendre en toute quiétude. Et les jeunes filles sont celles qui paient le lourd tribut de cette situation, selon la jeune slameuse. Beaucoup de filles ont des risques de ne plus continuer l'école quand celles-ci sont fermées. Et sans éducation, les filles sont vulnérables et elles sont beaucoup plus exposées à des mariages forcés, à des abus physiques et sexuels. Au nombre des dangers qui guettent les enfants figure la consommation des stupéfiants, surtout en milieu scolaire. Et l'ambassadrice Save the Children en est bien consciente. Et je vais demander à tous mes camarades de se concentrer sur leurs études, d'éviter tout comportement qui pourrait mettre en péril leur éducation et d'éviter aussi la consommation des stupéfiants. Tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats aux examens scolaires, Lati invite les enfants au respect des mesures barrières. Save the Children a saisi l'occasion de cette Journée internationale de l'enfant africain pour lancer ses 100 jours d'action pour renforcer le plaidoyer en vue de sauver l'éducation au Burkina Faso. Le club des communicateurs de l'université Nazi Boni veut faire davantage connaître leur filière de formation.
très vaste. Il y a notamment la communication pour le développement, la communication des organisations, le marketing et la communication d'entreprises chargées par exemple de mettre en place et de coordonner le plan de communication des entreprises et de leurs marques, des spécificités qui demeurent méconnues en dépit de leur importance. C'est donc pour mettre en lumière ce domaine de formation que ces étudiants de l'Université Naziboni ont organisé les journées du communicateur qui s'est clôturé par un dîner gala. Soto Justin David. Promouvoir la filière communication d'entreprise, créer un cadre d'échange entre étudiants et entreprises pour faciliter l'insertion de ses membres dans le monde professionnel, tels sont les objectifs du club des communicateurs de l'Université Naziboni. En plein essor, la filière communication d'entreprise a un rôle encore méconnu auprès des entreprises burkinabè. Après notre formation, souvent nous avons des difficultés pour l'insertion professionnelle. Également, nous avons des difficultés pour avoir rien qui ne serait-ce que des stages, parce qu'il y avait des chefs d'entreprise même qui demandaient c'est quoi un communicateur, quel est le métier d'un communicateur. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit le club de communicateurs pour d'abord valoriser la filière communication d'entreprise et faciliter l'obtention des stages et l'insertion socio-professionnelle des étudiants en communication d'entreprise. L'activité de ce soir est un signal fort à l'endroit des autorités de ce pays. Alors, la jeunesse qui est en formation dans le domaine de la communication ne veut pas rester seulement entre les amphis et le domicile, mais aussi à créer ce cadre pour permettre aux chefs d'entreprise de savoir qu'il y a une crème qui est en herbe, qui est en train de se préparer et qui sera disponible bientôt pour servir les entreprises au Burkina et au-delà. Cette troisième édition du dîner gala du club des communicateurs a été l'occasion pour les jeunes étudiants en communication de bénéficier de propositions de stage dans certaines entreprises. Vu qu'il y a eu des collaborations entre les étudiants et les chefs d'entreprise, nous avons vu que des étudiants sont rentrés en contact avec les chefs d'entreprise, il y a eu des offres de stage. Nous pouvons dire que nos objectifs ont été atteints et nous sommes satisfaits. Le club des communicateurs de l'UNB souhaite étendre son activité à l'ensemble des étudiants de la filière communication au Burkina Faso. Créé en 2018, le club des communicateurs de l'Université Naziboni a pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle de ses membres. Avant de nous quitter, direction Zorgo, dans le Ganzourgou, où s'est tenue la 8e édition du festival Village du Basga la semaine dernière. Débuté le 24 juin, l'événement a connu son apothéose 3 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche 27 juin, placé sous le thème « Culture et résilience des populations face à la sécurité ». Cette édition a accueilli des milliers de festivaliers venus de divers horizons. Abdou Aziz Sari. Pour l'apothéose de l'acte 8 du festival Village du Basga, le Nomnaba met en ébullition le Ganzourgou et ses environs. Avec son titre Espérance, Flobi dompte le grand public venu souhaiter bonne année au Naba Sanem de Zorgo à l'occasion de sa fête coutumière. À côté du Baba, il y a aussi ces étoiles montantes de la musique burkinabè qui n'ont pas voulu manquer cet événement culturel. Faden et Mistania ont également tenu à venir honorer le 26e chef de Zorgo. Au regard du contexte marqué par des conflits exacerbés par la crise sécuritaire auquel le pays fait face, les promoteurs ont décidé de le placer sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Au cours des 4 jours, et à chaque soirée, il était question de pouvoir rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et aussi les encourager et demander à la population, et chacun à son niveau, de faire de son mieux pour accompagner les efforts du gouvernement et les efforts de sécurité. Donc vraiment, c'est aussi sous le signe de la sensibilisation et puis de la mobilisation des populations que nous avons eu à faire et à vivre cette édition-là. Cette année, toutes les prestations artistiques sont faites en live. C'est l'une des innovations selon les organisateurs du festival qui annoncent déjà les couleurs de l'édition 2022.
Oui, la 9e édition qui, si tout va bien, on va assister, la première innovation c'est qu'on va assister à un changement du site. La deuxième innovation c'est que nous allons ajouter, avec la possibilité d'avoir un espace assez et un peu plus grand, nous allons ajouter une autre activité qui est une foire d'exposition-vente pour permettre aux artisans de pouvoir exposer leurs articles et faire les promotions. Environ 30 000 spectateurs ont pris part à cette 8e édition du Festival Village du Basga. Il a été l'occasion pour Miss Université d'offrir des ustensiles de cuisine plus une bouteille de gaz à une femme battante qui évolue dans la restauration à Zorgo. Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.